Bonjour et bienvenue sur Chronique Metal pour une nouvelle mini-chronique. Aujourd'hui on va parler du premier album éponyme d'Apalooza sorti en ce début d'année. Un album tout frais qui nous permet de commencer 2018 en beauté. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Chronique Metal TV. Aujourd'hui nous allons voir les 10 bonnes raisons d'écouter Apalooza et son album éponyme. Numéro 10. Jeune groupe français qui monte, Apalooza est un groupe de stoner originaire de Brest formé en 2012. Il compte à son actif une démo, un EP, un album et une tournée aux US. La seconde étant déjà en cours pour faire la première partie de Hostile, un groupe de heavy metal texan. Numéro 9. Un trio explosif, Sylvain à la guitare, Vincent à la batterie et enfin Alain à la basse, nous livrent un stoner à la fois brutal, mélodique et envoûtant. Numéro 8. Un album qu'on n'attendait plus. Après la sortie de leur EP Caméléon en 2014, nous étions sans nouvelles du groupe. Mais avec un retour en force, le groupe a su nous surprendre en cette fin d'année 2017 pour nous livrer un splendide CD en 2018. Eh oui. Numéro 7. Une campagne Lul financée avec succès et à une vitesse folle. Le groupe, grâce à une fanbase toujours aussi présente avec le temps, a su remplir son objectif à 163% exactement et réunir près de 2500 €. Bref, de plus, le groupe s'autoproduit depuis le début de leur carrière. Je vous tire donc mon chapeau. Où est mon chapeau? Chapeau? Numéro 6. Des clips de toute beauté. Bref, Roadblock, le dernier en date, et Caméléon sortent clairement du lot quand on va sur leur chaîne YouTube. Des clips qu'on ne se lasse jamais d'écouter et de regarder. Il y a aussi Matador en live, et ça vaut tout l'or du monde, croyez-moi. Bon, n'allez surtout pas la regarder si vous avez peur d'avoir la même musique en tête pendant des mois. Numéro 5. Une communication hors pair, avec des teasers ou des clips à chaque mois depuis l'annonce de leur retour. Même s'ils n'étaient jamais réellement partis, me direz-vous. Bref, ce qui nous permet de tenir jusqu'à la sortie du tant attendu Saint Graal. Numéro 4. Des singles variés n'en sont que du bon. Animalia en mode mastodon, Orglass, la balade à l'intro malsaine, et enfin Roadblock, la poursuite effrénée. Attention, le numéro 3. Le groupe est déjà en train de potasser sur le successeur de leur premier album. L'album n'étant pas encore sorti que le groupe avait déjà 8 morceaux de prêt pour leur suivant. Apalooza Forever. Le numéro 2. Un album pas si inconnu. Le groupe nous reprend à travers son album, son ancien titre Squamata et tout le P Caméléon, une occasion inespérée pour les dépoussiérer un petit peu et les faire plus rayonner. Aïe aïe, car si les mauvaises langues pouvaient s'attendre à du remplissage, sachez qu'ils ont été remixés et réarrangés pour le régal de nos oreilles. Ah, que ça fait du bien de réentendre ces morceaux chers à notre cœur. Et aussi propre. Ça joue aussi, c'est vrai. Bon, je l'avoue. Donc l'investissement dans cet album est une valeur sûre pour nous les fans d'Apalooza. And now, number 1. Et la première raison est parce que c'est tout simplement Apalooza, quoi. Le groupe qu'on ne lâche jamais, qui nous lasse jamais, qu'on se surprend à chantonner alors que ça fait des mois qu'on n'a rien écouté. Apalooza est une drogue. Une drogue. Et j'attendais juste ma prise. Je vous laisse. Excusez-moi pour l'interruption de nos programmes, mais maintenant je pense que vous savez à quoi vous attendre. Après, si vous connaissiez déjà le P Caméléon et la démo Squamata, il ne vous reste réellement que 5 inédits sur cet album, dont 3 qui sont déjà sortis sur YouTube pour titiller notre curiosité. Ainsi, si vous les suiviez déjà auparavant, il ne vous reste seulement que 2 titres qui vous sont complètement inconnus. Take It As It Comes et Trick Up Your Sleeve. Ces nouvelles compos, je peux vous l'assurer, ne sont pas du remplissage, loin de là.
même si on pouvait se douter qu'elles allaient s'éclipser en faveur des singles sortis sur le net. Eh bien, ces petites perles cachaient bien leur jus. Ces dernières mêleront passage énervé et plus paisible, une sorte de stoner progressif vachement cool. Bon, après, c'est un peu la marque de fabrique à Palooza. Mettre plusieurs mélodies en un seul et même morceau pour en faire un plus recherché, plus travaillé. Ah, d'ailleurs, l'album, commençant par les 3 titres de leur EP, il se conclut par Matador, le dernier titre de ce dernier. Matador, les gars, Matador en version revisitée, Matador en plus puissante. De quoi pouvions-nous rêver d'autre? Je vous le demande. Bref, la note pour cet album est de 20 sur 20. Maintenant, j'attends avec impatience la fin de leur tournée US pour qu'on puisse les capter en France. Il faudrait surtout pas nous délaisser, hein.